Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. Kassaï Oriental, Kassaï Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Le coût d'un projet, madame, ça passe par deux étapes. La première étape, c'est une estimation qui peut se baser sur des projets similaires qui ont été exécutés dans les mêmes conditions. Ça, ce n'est qu'une estimation, une prévision de coût qu'on met généralement dans les plans de passation des marchés, pour planifier. Mais le coût définitif du projet est connu après la procédure de passation des marchés. C'est pour cela que souvent, vous voyez, que c'est difficile pour une structure. Quand on est en pleine procédure, la loi ne nous autorise pas de rendre public. Ça, vous pouvez vérifier. La loi ne nous autorise pas de rendre public les éléments de la passation des marchés. Parce que sinon, la passation des marchés perd toute son importance. Si je viens ici devant vous, je commence à donner le coût de ces projets avant même que nous puissions recruter. Mais on oriente les entreprises sur ce qui doit être le coût du projet. Peut-être qu'ils pouvaient être moins chers, ils vont chercher à nous rattraper à ce niveau-là. Donc ce n'est pas un secret, ce sont les règles dans le travail qui nous obligent, dans un premier temps, de nous taire. Mais lorsque les contrats sont signés, l'entreprise a le devoir de mettre une pancarte devant le projet qui indique même le coût du projet. C'est en ce moment-là que le coût du projet est connu. Madame Dalavina, je pense que cela pourra guider nos relations dans la suite du temps. Vous allez comprendre que pourquoi des fois, à un moment donné, n'est-ce pas, de l'histoire d'un projet, les coûts du projet ne peuvent être communiqués. Et que c'est au moment fixé par les règles et procédures que ces montants-là sont rendus publics. Comme maintenant, là, ce n'est pas le FPI qui a passé les marchés. Nous avons reçu des contrats avec des coûts. Ces prix-là, vous allez les voir quand les entreprises vont démarrer les projets. Ils vont indiquer ces prix-là. Parce qu'il peut y avoir encore des modifications. Parce qu'il y a une réunion qui doit être tenue entre le bureau d'études et l'entreprise. Ça n'a pas encore eu lieu. Tous ces éléments-là influent sur le coût définitif d'un marché. Je passe la parole à madame. Merci, Madame Pascaline. Je dis aussi merci à la presse qui nous assiste en ce moment. Je crois que mes prédécesseurs ou mes directeurs qui sont à côté ont déjà expliqué pratiquement le fond du projet. Mais moi, j'aimerais juste ajouter par rapport à l'envergure, pour dire que je participais à la prospection. Quand les écoles ou les projets ont été identifiés, nous avions fait partie de l'équipe qui devait descendre sur le terrain pour faire la prospection, pour avoir l'idée sur la situation existante. Alors nous sommes passés, nous avons visité toutes ces infrastructures, que ce soit médicales ou scolaires, pour avoir l'idée sur ce qui existait. Et c'est à partir de ça que nous avions pensé, projeter, selon la demande du programme, de moderniser. Puisqu'on ne parle pas seulement d'une réhabilitation. On nous a instruit de faire la réhabilitation ou la modernisation. C'est que quand on parle de la modernisation, on doit quitter l'étape primitive. Donc, pour aller vers une étape moderne. Donc, nous devons mettre les élèves ou le patient dans les conditions normales et par rapport à l'époque. On ne doit pas faire marche arrière. Alors, vu ces exigences-là, nous avons travaillé et donné la tâche au bureau d'études qui nous a ramené les éléments. Alors, moi, je peux vous donner l'idée sur les écoles ou les sanitaires que nous avons visités à l'époque. Je pars de l'école du complexe Kalenda que vous connaissez, qui est représenté par 4 écoles.
il y a 2 écoles secondaires qui fonctionnent du côté collège et 2 écoles primaires. Je crois que vous n'êtes pas ignorant de cette situation. On ne parle pas d'une école, on parle d'un complexe scolaire qui reprend généralement 4 écoles pour Kalenda-Moudichi. Alors, sur les 4 écoles, nous avons un certain nombre de bâtiments qui sont pratiquement en état d'élabrement avancé. Et il y a des bâtiments qui nécessitent une démolition. Alors, sur base de ces éléments-là et des réalités recueillies et l'avis de gestionnaires des écoles, les bureaux d'études a proposé la modernisation ou la réhabilitation des bâtiments, de quelques bâtiments existants qui tiennent encore dans la structure. Et ils ont proposé aussi la construction. Comme l'espace reste défini, ils ont proposé aussi la construction pour augmenter la capacité d'accueil des écoles. Dans le plan définitif qui sera conclu avec le bureau d'études et les entreprises qui ont solutionné, je crois que même à leur niveau, c'est d'ailleurs l'objet de notre présence, il y a des éléments ajustés, puisqu'ils ont découvert le dossier, ils doivent aussi analyser et faire une contre-vérification avant l'exécution des travaux. Et c'est sur base de cette exécution, de cette contre-vérification, que l'entreprise va se porter garant de réaliser comme nous l'avons prévu. Alors, dans ce cadre des écoles-là, comme l'a dit mes prédécesseurs, on ne parle pas que de la réhabilitation des infrastructures. On parle de forage, d'alimentation en eau qui concerne le forage. Au moins, nous avons le forage avec au moins 3 réservoirs surélevés de 10 000 litres. Nous avons des réseaux pour essayer un peu de canaliser et mettre au moins 10 bornes de fontaines par école. Nous avons l'alimentation en courant électrique qui sera faite, vous savez, jusqu'à preuve du contraire. Nous n'avons pas encore une structure d'alimentation en courant électrique qui est capable de gérer toutes ces infrastructures modernes. Alors, on a prévu dans les contrats ou dans le projet l'alimentation par panneaux solaires. Et tous ces éléments-là, c'est ça qui met un montant sur le marché. Mais le montant, là, comme l'a dit la directrice qui est à mes côtés, ce montant-là sera conclu sur base des éléments que nous allons présenter après avoir mis en confrontation le bureau d'études et les entreprises qui vont exécuter. S'il y a des choses à éliminer, ça sera éliminé. Mais le FPI, à son niveau, a fait une projection pour avoir l'idée sur le fonds qu'on doit mettre, on doit disponibiliser pour qu'on ne revienne pas 2 fois sur les mêmes éléments. Oui, partant de cette alimentation, nous avons l'aménagement de la cour. Vous connaissez, par exemple, à Kalenda-Moudichi, il y a déjà l'érosion qui naît du côté. Et il y a un problème de limitation qui nécessite qu'on reprenne la clôture pour bien protéger le bâtiment qui sera construit ou qui sera modernisé. Que les équipements qui seront placés soient mis en sécurité. Alors, dans cet aspect, vous voyez, je ressors le mot d'équipement, c'est que ces écoles ne seront pas seulement reconstruites en bâtiment, mais on doit aussi équiper. Donc, parlant des équipements, on parle des matériels et mobiles. Ça, je ne sais pas si c'est déjà clair. C'est pratiquement pareil pour toutes les autres structures, que ce soit médicales ou scolaires. Dans le processus de la réalisation de tous les projets que le FPI doit exécuter ici. Et la prochaine étape, c'est le lancement des travaux proprement dit. Je venais d'intervenir. J'ai suivi, c'est comme s'il y avait encore des techniques après cette conférence par rapport au lancement des travaux proprement dit. Pour la question, M. Loubamba, nous voulons d'abord vous dire une chose. Du point de vue de la procédure, ce n'est pas du chef du FPI. FPI se soumet à la loi de passation des marchés publics au niveau de la République démocratique du Congo. Je crois que vous connaissez tous les projets de 100 jours et son expérience. Ça a été pédagogique pour tout un chacun. Nous devions respecter aussi la procédure. Comme nous l'avions dit, dans le cas des projets de petites infrastructures sanitaires, il nous reste seulement une activité à faire. C'est arriver à mettre ensemble les entreprises qui ont fait l'étude
et les entreprises qui doivent construire pour discuter sur les éléments techniques du dossier afin qu'ils se mettent d'accord. Il peut y avoir l'entreprise qui doit construire dit à l'autorité contractante, pour le cas ici qui est la province, qui est le diocèse, il dit non, nous regardons avec les conditions de Mbuji-Mayi et tout ça, tel élément, nous ne trouvons pas sa justification, on peut le retirer du projet. Cet élément, quand on le retire du projet, ça baisse. Mais l'entreprise qui construit peut dire aussi, mais nous regardons dans les éléments que vous aviez mis, il faut que cet élément, que nous puissions l'ajouter pour ça, pour ça, pour ça. Si c'est fondé, on peut l'ajouter. Le montant peut être réajusté. Nous voulons vous dire, nous sommes à l'étape de lancement des travaux de petites infrastructures sanitaires et scolaires. Pourquoi? Ma collègue vous a dit qu'elle se déplace difficilement. C'est notre directeur financier d'entreprise. Et nous devons vous dire, au moment où je vous parle, l'avion au directeur financier est en Égypte dans la mission de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le FPI est resté sans financier, mais parce que ce que nous sommes venus faire ici était très important, c'est pourquoi vous la voyez. Nous disons, nous sommes à la phase de lancer les travaux. C'est pourquoi nous sommes venus une équipe de 7 personnes, des ingénieurs, afin d'arriver d'abord à identifier les entreprises reconnues, recrutées, parce que nous ne les connaissons pas. Faire les rapports techniques pour savoir si on met l'argent à la disposition de cette entreprise, est-ce qu'ils vont démarrer les travaux. C'est les 10 diligences qu'on a fait. On va faire notre rapport. On fera le rapport à Madame le gouverneur dans cet après-midi pour que nous voyions à quel moment nous commençons parce que nous y sommes presque. L'argent est là. Chers amis de la presse, vous avez suivi que les projets, nous avons été traités d'avoir surfacturé les coûts du projet. Je dois apporter à votre connaissance que l'évaluation du coût de ces projets s'est faite en fonction des prix de Mbuji-Mayi. Pourquoi les prix de Mbuji-Mayi? Parce que nous voulons la visibilité rapidement sur le terrain. On vous a dit que c'est une clé pour ouvrir les lancements des grands projets. Donc, imaginez le temps pour une entreprise de mobiliser les matériaux et les engins à partir de Kinshasa, les acheminer ici en province, c'est déjà l'école qui est finie. C'est comme ça que nous avons eu à les communiquer même lors de la réunion que nous avons tenue avec Madame le gouverneur. Et d'ailleurs, bien avant, lors de nos précédentes missions, nous avons dit, demander à Madame le gouverneur de préparer les entreprises ici. Nous avons vu l'effet. On leur a demandé de se préparer pour être prêts à fournir. Parce que nous devons injecter les ressources. Et c'est l'un des soucis du chef de l'État. Que les ressources soient injectées dans l'économie locale. C'est pour cela que les approvisionnements doivent se faire ici sur place. Une école qu'on construit à Kinshasa n'a pas les mêmes coûts qu'une école qu'on construit à Mbuji-Mayi sur les approvisionnements faits à Mbuji-Mayi. Vous êtes des intellectuels, vous pouvez faire des journalistes analystes, vous pouvez faire les analyses. Deuxième élément, l'identification des projets. Nous vous avons dit que l'identification des projets, c'est la première phase dans l'exécution d'un projet. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on identifie les projets. Les projets ont été déjà identifiés et validés par le comité de pilotage. Nous ne voulons pas citer l'autorité chaque fois, s'il vous plaît. C'est déjà validé et nous sommes à la phase d'exécution. Nous sommes les bras sécuriers du gouvernement. Nous ne décidons pas de ce qui doit être fait. Lorsqu'on nous demande de faire, les soldats du peuple, nous descendons sur le terrain pour intervenir. Donc c'est à ces deux niveaux-là. Et je vous dis qu'il n'y a pas eu un intérêt d'un individu. Parce qu'il a été dit aussi, c'est pour les intérêts d'individus. Notre intégrité est connue dans le milieu de financement des projets. Vous comprenez un peu? On ne peut pas parler de nous-mêmes, on vous épargne cela. Je passe la parole à Madame Bon, merci. Madame. Je vais juste ajouter un mot sur ce qu'il vient de dire, parce que l'essentiel c'était de vous signaler que les coûts de marché se rapportent aux coûts locaux.
Donc, je donne l'exemple comme elle a dit. Un sac de ciment qui se vend, qui négocie à Kinshasa, à 8-9 $. En Moujima, vous connaissez le prix. Si c'est moins cher, c'est 25 $. Alors, vous pouvez analyser, parce que dans la construction, l'élément le plus utile, c'est le ciment. Alors, vous pouvez imaginer les écarts qu'il y a dans le coût, qui peut frustrer les gens pour parler de montant ou de surfacturation, comme on les a déclarés dans la presse, comme vous venez de poser la question. Mais je voulais juste ajouter en vous disant, en vous rassurant, que nous sommes déjà à la fin de toutes les étapes. L'étape qui nous lie, ou qui lie l'entreprise au bureau d'études, c'est une petite étape qui ne prend pas du temps. C'est que, qu'est-ce que je vais expliquer un peu clairement? L'entreprise qui vient sur terrain, comme les choses ont été faites à la hâte ou rapidement, ils ont pris connaissance du terrain, mais ils n'ont pas pris connaissance du dossier. C'est quand ils ont eu les offres et qu'ils ont réalisé. Avant l'exécution, ils se mettent ensemble pour nous préparer un planning réaliste et le plan d'exécution. Ce sont des choses qui se font en quelques jours parce qu'ils ont tous les éléments. C'est sur base de ces éléments-là qu'ils vont se mettre d'accord et ajuster et nous communiquer. Parce que l'étape difficile, c'était la mise en disposition des garanties qui vient d'être clôturée pratiquement. Et de notre côté, le temps que l'entreprise se met ensemble avec le bureau d'études, à travers les ordres de service que nous avons proposés pour qu'ils descendent directement sur le terrain, nous n'avons pas d'autres procédures sur le lancement du travail. Oui, c'est l'essentiel. Nous devrions quand même éclairer ça une fois pour toutes. Mes collègues ont parlé. Je vais vous donner des adages. Le premier adage, vous pouvez aussi le noter et le commenter dans la presse. Hein? C'est des accouchements difficiles que naissent les beaux bébés. Les gens nous jugent en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. Je voulais vous dire une chose. Lorsque nous avons des journalistes d'investigation aller au fond des choses, on ne peut pas parler de la surfacturation lorsqu'on n'a pas les dossiers complets sur les projets. Quand on parle de surfacturation, qui a surfacturé? Nous vous avions montré la responsabilité du FPI, c'est d'avoir mobilisé l'argent. On a mis la subvention à la disposition de la province et à la disposition du diocèse. Ce sont eux, sur base des coûts indicatifs des études, ont recruté les entreprises qui doivent construire les travaux sur terrain. Ces entreprises ont amené leurs propositions et ils ont signé les contrats. Pourquoi on se limite à vous donner les coûts? On ne les cache pas. J'avais déjà pris, moi je suis des études, hein, je m'excuse, les garants de la procédure chez nous, c'est Madame Pascaline. Elle dit à ce stade, on n'a pas tout conclu, mais vous aviez suivi au moins les chiffres dans la presse. Il y a deux options ici. La première, on dit qu'on a surfacturé. Là, les fonds de promotion de l'industrie, j'ai l'autorisation de mon directeur général, sollicite que la partie lésée puisse demander un audit indépendant. Qu'on puisse auditer la procédure, qu'on voie là où on a surfacturé et que tous ceux qui se sont impliqués pour faire les magouilles soient sanctionnés. C'est la première option. La deuxième option, on nous dit qu'on amène cet argent, que nous puissions arriver à nous faire la programmation des projets que nous connaissons. Ces projets qui sont un chapelet, on a cité des idées qui n'ont pas été évaluées. On ne connaît pas quel leur coût. On nous dit qu'on ne peut pas faire un hôpital à un montant qu'on a cité dans la presse. Ce montant, c'est vrai. Mes chers frères, je pose la question à tous ceux qui se plaignent. S'ils tombent malades maintenant, ils ne feront pas venir un avion médicalisé où ils vont aller pour être internés à l'hôpital de la Mouille. Vous, mes amis de la presse, cherchez à connaître pourquoi on dit Ouakazadi. C'était une maison d'habitation de Papa Kazadi. Ce n'était pas un hôpital. De la Mouille, ce n'est pas un hôpital. Est-ce que nous avançons ou nous reculons? Je vous donne un élément, le dernier, je termine, M. Misakabou. Est-ce qu'on pouvait suggérer à l'époque, quand on nous faisait les ponts, Chilamba, on pouvait dire non, ne faites pas ces ponts à ces coups-là, faites 6 petits ponts. Il y a une question de vision. On a fait des choses qui doivent moderniser notre vie. Si par exemple,
l'autorité provinciale, l'autorité du pays, à l'étape où nous sommes, ils disent on ne doit pas réaliser ces projets, qu'on puisse faire les projets. Le FPI ne peut pas s'opposer. Nous sommes un bras séquilier de l'État pour faire ces projets. Voilà ce que nous pourrions dire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans cette communication. Nous voulons dire ceci, qu'on ne confonde pas les choses. Daipen Lukeleng est en train de fonctionner. Vous pouvez aller voir si Daipen est à l'arrêt. On dit que le projet d'Ndomba s'est arrêté. Je voulais dire à madame de la presse et monsieur de la presse, le projet Ndomba n'a jamais commencé en termes de construction des ports. On a voulu faire un test pour voir la navigabilité de l'eau, au lieu de venir faire la construction de ports, alors que la navigabilité sur la rivière n'est pas faisable. Aujourd'hui, nous pouvons vous répondre, la navigabilité est faisable parce qu'on a fait les travaux. On va construire les ports. L'argent pour construire les ports existe déjà à la disposition des fonds de promotion de l'industrie. On a parlé ils ont parlé beaucoup de choses, mais nous voulons... Forage à Chitenge. Forage à Chitenge. Merci beaucoup, M. Emery Kazadi. Madame, le fonds de promotion de l'industrie dans le programme de 100 jours a fait les forages. Il a fait le financement des premiers mois d'utilisation. Nous sommes allés avec son excellence, Madame le gouverneur Aïe, on a lancé. Mais l'ouvrage a été remis aux bénéficiaires. Et on a fait avec les réunions avec les services rural SNHR pour dire la communauté devrait s'organiser pour contribuer à petite échelle à avoir les carburants pour le fonctionnement de forage. Je ne sais pas si j'ai oublié un autre élément, mais lorsqu'on dit qu'il y a surfacturation, ça ne peut être prouvé que par un audit indépendant que les fonds de promotion de l'industrie sollicitent. Merci. Des chiffres. Pardon? Maquillage des chiffres. Oui, c'est la surfacturation, c'est la même chose. Ce que nous voulons dire, c'est ceci. Comme la réunion de mise au point n'est pas encore tenue, lorsqu'on fait cette réunion de mise au point, l'entreprise qui va construire, l'entreprise qui a fait l'étude, se mettent d'accord, nous allons vous donner les bons temps. Même si nous ne vous donnons pas, la loi oblige que le contrat soit publié sur le site de RMP. Il n'y a pas de choses à cacher parce qu'on ne connaît pas. On peut vous voir ici, vous êtes journaliste, mais vous pouvez avoir une entreprise à vous, bien à votre frère, et le montant passera. Alors, en ce moment-là, je voulais me soumettre à la discipline de la loi de passation de marché. Voilà un peu les éléments que nous voulons dire. Lorsque vous n'avez pas l'information, il faut la chercher. Le dossier est complexe. Moi, qui suis le team lead de ce processus, il y a des questions que je ne sais pas répondre. Il y a mon collègue de passation de marché et l'ingénieur responsable qui essaye de nous accompagner. Je suis de Kassai. Mes collègues viennent nous appuyer dans notre province. Pour votre information, vous êtes des journalistes, faites vos violences. Allez sur la rivière Loubi, descendez jusqu'à Lusambo. Vous allez voir que ce travail qui a été fait est saboté. Les balisages n'ont de signification que lorsque les bateaux envoient les reflets et ça vous donne le message. Mais combien on a volé? On ne sait pas vendre un balisage. Ça, on veut aussi vous le dire pour que vous puissiez voir. On construit, nous détruisons. Nous devons dire des choses comme elles se sont faites. Au Fonds de promotion de l'industrie, nous avons une stratégie qu'on appelle la stratégie d'identification d'investissement d'opportunités privées. Mais pour ce que nous faisons, ce sont des opportunités publiques. Nous sommes descendus sur ce terrain avec le conseiller principal du chef de l'État en infrastructure. Nous sommes allés avec lui sur terrain. On a d'abord vu le gouverneur Jean Maweja qui était en place. Il a désigné avec nous son conseiller technique pour participer à l'identification. Et je dois vous dire ici, je remercie le gouverneur Maweja et son conseiller parce qu'ils ont réorienté beaucoup d'idées que nous avons. Je vous informe pour peut-être toucher à ce que vous aviez dit, Tchibasa n'est pas une autre imagination. Lorsque le fonds de promotion est venu dans cette ville, nous étions appelés dans le projet de 100 jours pour relancer, appuyer NRK. Et lorsque nous sommes arrivés,
pour les projets NRK, ils nous ont soumis leur programme. C'était trop élevé, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas de moyens. Nous sommes tombés, on ne donne pas les chiffres, Madame Esther, je donne les chiffres. Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de 1 million pour réhabiliter Tchala. Le directeur général de FPI il a dit on ne peut pas donner l'argent de cette manière. Nous devions prendre les experts du domaine. On a pris un cabinet congolais d'un ancien directeur de la SNEL, AGC. On est venu avec sur terrain. Lorsque nous nous sommes mis à travailler, ils ont trouvé que même eux, ils avaient minoré les vrais problèmes de Tchala. On a validé les coûts au niveau de Tchala, mais on s'est rendu compte que quand ils demandaient qu'on réhabilite Tchala, il n'y avait pas un travail fait sur les réseaux parce que le courant ne restait pas Tchala. Il fallait que le courant puisse venir en ville. Nous sommes arrivés au-delà des coûts qu'ils avaient proposés pour travailler sur les réseaux. On est allé à 1,5 million. Et dans les 1,5 million, le directeur général du FPI il a dit, comme elles n'avaient pas vu les réseaux vont être pris en charge par le FPI, on va leur donner une subvention. Et ils prenaient un crédit de 1 million et 242 000, ça devrait être la contribution de NRK, ce qu'on appelle dans le financement, autofinancement. Et on est arrivé à un moment où on a senti que NRK ne voulait pas que ces projets commencent. C'est à ce titre que la province nous a proposé Tchibasa. Ce n'est pas un projet qui est venu de Kinshasa. Et les autres projets, le conseiller principal du chef de l'État était avec nous, les conseillers du gouverneur étaient avec nous dans l'identification sur le terrain parce que ce sont eux qui étaient en place. Au niveau de l'agriculture, on est venu, on a appelé les opérateurs agricoles. On a fait le travail avec les IITA. C'était un travail local. Les journalistes qui ont participé peuvent le confirmer. Deuxième élément, c'est quel est l'état des lieux de Tchipouka. Nous remercions les autorités provinciales. Ils nous ont permis aujourd'hui, nous avons les documents de Tchipouka. Quand on parle des retards, nous avons perdu 3 à 4 mois dans la finalisation des documents. Les documents de Tchipouka en phase finale, nous les avons eus avec Madame Jeannette Moussamba, l'excellence qui fait l'intérim, qui nous a signé ces documents en urgence. Nous venons de l'avoir il n'y a pas longtemps, vous connaissez, il n'a pas encore 6 mois. On a perdu le temps parce qu'on n'avait pas les documents. Les partenaires qui doivent venir faire doivent savoir que le site est disponibilisé. Et l'argent, le financement, permettez-moi de remercier ma collègue avec son collègue. Ils ont fait un travail exceptionnel. En RDC, un établissement public arrivait à avoir un crédit d'une banque commerciale qui est à la hauteur d'Equity, il faut en faire. Si Equity fait confiance au FPI, c'est-à-dire que nous nous efforçons à faire quand même les choses en ordre. Les fonds pour Tchipouka existent, mais ce que nous pourrions vous dire, nous sommes partis des études qui disaient que pour Tchibasa, on devrait faire 7 à 7,5 MW. À l'avantage de notre province, je peux dire l'autre province parce que je suis né ici, nous allons produire au confluent Sang et Mboujimaï et le village. On doit vous produire 50 MW. Les études techniques approfondies existent. Nous remercions la province. Les 2 sites, le site du côté de Bakwansumbi et le site du côté de Bakwaboa existent. Mais lorsque nous avions négocié avec les Égyptiens qui devraient construire, ils nous ont fait un devis au-delà de ce que nous avons. Le devis qui est donné pour une seule turbine était 2 fois plus le devis d'études pour les 3 turbines. On a sorti le Tchibasa dans la négociation. Nous allons trouver d'autres partenaires qui sont aussi à la porte du FPI. Ils veulent venir pour que nous puissions le faire. Nous devrions venir avec d'autres, mais la direction générale avait levé l'option de dire on ne peut pas aller pour de nouvelles négociations. Nous devons d'abord lancer les travaux. Je vais terminer par Daipen. Mon ami de Daipen. Daipen Lukelenge a été lancé dans le cadre des 100 jours. C'est quoi l'objet de Daipen Lukelenge? C'était la réhabilitation
et la modernisation. La première chose, parce que j'entends on parle des coûts. Lorsque nous sommes venus, on ne savait pas que nous devrions construire l'académie de la police. Vous voyez, la police est maintenant chez elle. Mais l'effort que nous avions fait pour les déloger, de l'où que les amener là-bas, les premières constructions et réhabilitations, c'est le FPI qui a fait ça. Ça, vous ne voyez pas. Les équipements, pour ceux qui ont l'habitude peut-être de nous accompagner sur le site, vous allez voir que les équipements qui sont sur le site de Daipen Lukele, en anglais on dit c'est full automatique. Ces équipements, on devrait arriver à livrer dans le temps. C'était pendant les 100 jours, quand est-ce qu'on l'a commencé et quand est-ce qu'on devrait respecter. Dans les 100 jours, madame, nous avons utilisé un approvisionnement par avion. Ça, les gens ne savent pas. Il y a des équipements qui sont venus de l'Europe et de l'Israël qui ont été transportés par avion. Mon ami, intégrer aussi les coûts de transport dans ce que nous avons. Dans la première phase, le FPI était financier de l'activité et dans la deuxième phase, LR Group devrait devenir partenaire et d'autres Congolais ou bien d'autres qui devraient faire. On a structuré un montant très élevé. Nous avons travaillé pour ramener les coûts un peu plus bas. Ça, ce n'est pas un secret parce que ce n'est pas encore dans un contrat. Nous sommes restés avec autour de 8 millions. Mais 8 millions pour faire quoi? Ce qu'on a fait, c'était pour permettre le démarrage des projets. Nous vous vendons les poulets à chair, sur pied. On devrait faire l'unité de production d'aliments pour bétail pour permettre que les coûts baissent. Parce que jusqu'ici, on a importé l'aliment. Madame, nous nous sommes retrouvés les mois passés avec mon équipe en Zambie parce que nous devrions trouver là où on vend l'aliment à moins cher afin que les poulets baissent des prix. Ceci ne peut être possible que dans la mesure où nous produisons l'aliment ici. Quand on produit les poulets, on doit l'abattre. On doit avoir l'abattoir. On doit avoir la chambre froide. On doit avoir les champs de maïs et les champs de soja. Mais nous avons découvert autre chose avec nos collègues de Wadi. Il y a beaucoup de choses que nous produisons ici qui peuvent être utilisées comme aliments. Mais on doit structurer tout ça pour monter en puissance. Et ce qui peut faire aujourd'hui, c'est que des fois, nous pouvons discuter sans maîtriser les coûts. On dit non, mais ce que vous dites là, c'est trop cher. Ils n'ont pas à l'esprit les coûts de transport par avion. Voilà les éléments que je voulais, madame et messieurs de la presse, mettre à votre disposition. Nous sommes transparents, on ne cache rien. Même si vous voulez que nous puissions continuer dehors, on peut vous donner toutes les informations possibles, les informations qui sont autorisées jusqu'à ce stade ici. Je ne sais pas s'il y a un collègue qui veut me compléter avant que nous puissions remettre définitivement la parole. Je voulais compléter seulement pour revenir sur l'état de lieu de Chipuka et de Chibasa. On vous a dit pour Chipuka et Chibasa, le fonds, nous avons déjà les financements. Oui, pour Chipuka. Non, non. Oui, pour Ndomba. Et bientôt, très bientôt, vous allez, on va commencer les travaux. Donc, on voulait quand même exhorter la population. Vous connaissez les principes du nivellement. On ne fait pas les nivellements vers les bas, on fait les nivellements vers le haut. Aujourd'hui, nous avons nos parents qui ont étudié avec nous, qui avaient étudié dans de très bonnes conditions. Vous le savez, tous ceux qui ont 70 ans, ils avaient étudié dans des écoles où ils s'asseyaient seuls dans les bancs. Avant la pandémie ici, on dit qu'on ne doit pas mettre de l'eau dans les écoles pour nos enfants. S'il vous plaît, il faut que nous arrêtions ces discours-là. Nous ne sommes pas là pour nous sous-développer. Le nivellement, on doit le faire vers les hauts. Nous devons, le colon belge nous a laissé dans certaines conditions. Et ce n'est pas un secret que nous ne sommes plus dans ces conditions-là. Mais si une école qui a été laissée entre nos mains, on l'a héritée dans des conditions très hautes, ramenons à ces conditions-là. Nous n'allons pas faire des saupoudrages, comme a dit Madame la directrice financière, parce qu'il y a la pauvreté. La pauvreté, on pourra créer, on ne va combattre la pauvreté que par des grands projets. Des projets d'infrastructure que nous allons faire. Ce n'est pas en multipliant des petits projets qu'on va combattre des projets. Ça, c'est les saupoudrages qui ne produisent aucun effet de développement. Est-ce qu'on peut faire une recommandation jusqu'ici?
Je ne sais pas si Kasaï Développement TV est là. Il est là, il est là. Ouais, nous voulions quand même que nous puissions avoir droit de réponse, que nos éléments passent sur cette chaîne telle qu'on a fait passer l'élément passé pour FEC, passé pour société. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il a été invité. Merci beaucoup, directeur. Merci. Kasaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.